Vous revenez ce matin sur les tensions autour de l'Estonie. Faut-il prendre au sérieux les alertes en provenance d'Estonie concernant une menace russe ? L'Estonie est un pays d'1,3 million habitants qui partage une frontière commune de 300 km avec la Russie. Mais surtout, ce petit État balte a été incorporé de force dans l'URSS en 1940 et n'a recouvré son indépendance qu'en 1991. Il a quelques raisons de s'inquiéter d'un voisin qui montre des griffes. Dernier acte, Moscou vient de placer la première ministre estonienne, Kaja Kallas, sur une liste des personnes recherchées à côté d'autres personnalités baltes. Elles sont accusées de dégradation des monuments à la mémoire des soldats soviétiques. Ça serait drôle si le contexte n'était pas aussi dramatique, avec la guerre en Ukraine depuis bientôt 2 ans, et si ça ne résonnait pas avec l'histoire personnelle de Kaja Kallas. Son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère, encore bébés, ont été déportés en Sibérie en mars 1949. Être recherché par Moscou 75 ans plus tard a des accents sinistres. L'Estonie se vit comme un pays de la ligne de front. Elle estime que la Russie se prépare à une guerre avec l'OTAN dans la décennie à venir. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'y préparer. Sur quoi se fonde cette crainte ? Les services secrets estoniens se basent à la fois sur la restructuration de l'armée russe et sur le discours revanchard de Vladimir Poutine, qui n'a jamais accepté la fin de l'URSS et de la sphère d'influence russe, surtout avec un pays qui compte 40% de russophones dans sa population. Ça ne suffit pas pour prendre le risque d'une guerre contre les pays de l'OTAN, une alliance militaire aux moyens combinés bien supérieurs à ceux de la Russie, sauf qu'il y a plusieurs inconnus. D'abord, l'issue de la guerre d'Ukraine qui n'est pas jouée et que Poutine peut encore espérer remporter. Et le contexte international, comme on l'a vu avec les déclarations de Donald Trump le week-end dernier, détruisant la crédibilité de la sécurité collective de l'OTAN. Alors l'Estonie se prépare. Elle passe cette année ses dépenses militaires à 3,2% de son produit intérieur brut, moitié plus que l'objectif de 2% décidé par l'OTAN. Et elle construit quelques 600 bunkers souterrains le long de la frontière russe. La première ministre doit-elle s'inquiéter de cet avis de recherche russe ? Alors sans doute pas, Simon, c'est de l'intimidation et de la posture. Une réponse aussi à la mise en examen de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale. Mais l'Estonie a plus à craindre la guerre hybride menée par la Russie. En 2007, après le démantèlement d'un monument à la gloire des soldats soviétiques à Tallinn, la capitale, l'Estonie avait été victime de la première cyberguerre de l'histoire. 3 jours d'attaque qui avaient paralysé le pays. Depuis, le centre de cyberguerre de l'OTAN a d'ailleurs été installé à Tallinn. Et surtout, l'Estonie se donne pour mission d'alerter le reste de l'Europe. Après avoir vu son incrédulité jusqu'au 24 février 2022, Kaja Kallas avait aussi qualifié de naïfs les efforts d'Emmanuel Macron pour amadouer le président russe. Plutôt Cassandre que mort, c'est sans doute un résumé un peu brutal de la philosophie estonienne, mais le tragique de l'histoire est passé par là. Pierre Aski, dans un instant, le grand entretien de la matinale avec le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy.